Dialogue 1. Humoristes préférés. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs humoristes préférés. Ils partagent leurs recommandations, les styles d'humour qu'ils apprécient et les raisons pour lesquelles ces humoristes les font rire. Salut Lucas, comment ça va? Parlons de nos humoristes préférés. Qui est ton humoriste préféré en ce moment? Salut Emma. Ça va bien, merci. Mon humoriste préféré en ce moment est Gad Elmaleh. J'adore son sens de l'humour et sa capacité à raconter des histoires hilarantes. Et toi, qui est ton humoriste préféré? Oh, j'aime aussi Gad Elmaleh. Un autre humoriste que j'apprécie beaucoup est Florence Foresti. Elle a un style d'humour très dynamique et ses imitations sont vraiment hilarantes. Quels autres humoristes t'intéressent? J'aime aussi Kev Adams. Son humour est très jeune et rafraîchissant. Il sait parfaitement captiver son public avec ses blagues et ses anecdotes amusantes. Et toi? Quels autres styles d'humour t'intéressent? J'aime aussi l'humour sarcastique. Donc, j'apprécie particulièrement les spectacles de Jean Dujardin. Son sens de l'ironie et son jeu d'acteur comique me font rire à chaque fois. Qu'est-ce qui te fait rire chez les humoristes que tu aimes? Ce que j'aime chez les humoristes, c'est leur capacité à trouver le côté drôle des situations de la vie quotidienne. Ils ont ce don de transformer des moments ordinaires en moments hilarants. Et toi? Qu'est-ce qui te fait rire chez les humoristes que tu apprécies? Ce qui me fait rire, c'est la façon dont ils observent le monde et trouvent des détails comiques dans nos comportements et nos interactions sociales. Leurs talents pour l'improvisation sont également impressionnants. As-tu d'autres recommandations d'humoristes? Oui. J'aimerais recommander Jamel Debbouze. Son énergie sur scène est incroyable et sa capacité à créer des personnages comiques est remarquable. Il sait vraiment comment faire rire son public. Et toi? As-tu d'autres humoristes à recommander? Absolument. J'aimerais recommander Elie Semoun. Son humour est à la fois subtil et absurde. Ses personnages et ses sketchs sont vraiment divertissants. C'était intéressant de partager nos humoristes préférés, Lucas. Oui. C'était vraiment amusant d'échanger nos recommandations. Merci. Bonne journée à toi aussi. Merci à toi aussi. À bientôt, Lucas. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Maison de vacances de rêve. Deux amis discutent de leur maison de vacances de rêve et partagent leurs idées et préférences. Two friends discuss their dream vacation home and share their ideas and preferences. Salut, Maxime. As-tu déjà pensé à ta maison de vacances de rêve? Salut, Sophie. Oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison de vacances idéale. Et toi, as-tu des idées? Eh bien, j'aimerais avoir une maison près de la plage. J'adore le bruit des vagues et la vue sur l'océan. C'est une excellente idée, Sophie. Une maison en bord de mer offre une atmosphère relaxante et de magnifiques paysages. Oui, je pourrais passer des heures à me promener sur la plage et à profiter du soleil. Et toi, quelle serait ta maison de vacances idéale? J'aimerais avoir une maison à la montagne. J'adore la nature et les activités en plein air comme la randonnée et le ski. Oh, c'est une idée géniale aussi. Une maison à la montagne offrirait un air pur et de superbes panoramas. Exactement. J'imagine déjà me réveiller avec vue sur les sommets enneigés ou les forêts verdoyantes. Ça semble tellement paisible. Et quelle serait la taille de ta maison de vacances? J'aimerais qu'elle soit assez spacieuse pour accueillir ma famille et mes amis. Un grand salon et une cuisine conviviale seraient parfaits. C'est une bonne idée. Une maison spacieuse permettrait de partager des moments précieux avec nos proches. Et toi, préfères-tu une petite maison cosy ou une maison plus grande? J'aime l'idée d'une petite maison cosy. Quelque chose de chaleureux et accueillant où je me sentirais vraiment chez moi. C'est un choix charmant. Une petite maison peut créer une atmosphère intime et confortable. Tout à fait. J'imagine déjà me blottir près de la cheminée les soirs d'hiver. Ah, ça a l'air tellement agréable. Et as-tu une idée de la décoration de ta maison de vacances? J'aimerais une décoration marine avec des couleurs douces et des éléments rappelant la plage. Des coquillages, des tons bleus et blancs. Ça sonne vraiment apaisant. Une décoration qui évoque l'environnement côtier serait parfaite. Et toi, quel style de décoration préfères-tu?
J'opterais pour une décoration rustique avec des éléments en bois et des tons terreux. Ça créerait une ambiance chaleureuse à la montagne. C'est une excellente idée. Une décoration rustique ajouterait du caractère à la maison de vacances. Nous avons vraiment des goûts différents, mais c'est ce qui rend nos rêves de maison de vacances uniques. Absolument, Maxime. Chacun a ses propres préférences et c'est ce qui rend nos rêves uniques et personnels. Je suis sûr que nos maisons de vacances de rêve nous apporteraient beaucoup de bonheur et de merveilleux souvenirs. Oui, nos maisons de vacances seraient un véritable refuge où nous pourrions nous ressourcer et profiter de la vie. Dialogue 3. Série télé coupable. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur série télé coupable, ces émissions qu'ils aiment regarder même si elles sont parfois considérées comme de simples divertissements. Salut Lucas. Quelles sont tes séries télé coupables? Salut Emma. Eh bien, je dois avouer que j'ai un faible pour les émissions de télé-réalité. Je trouve amusant de suivre les intrigues et les personnalités des participants. Oh, je vois. Les émissions de télé-réalité peuvent être très divertissantes. De mon côté, j'ai un faible pour les séries dramatiques. J'aime me plonger dans des histoires captivantes et suivre les péripéties des personnages. C'est vrai que les séries dramatiques peuvent être très prenantes. Elles nous font vivre toutes sortes d'émotions. Une autre de mes séries coupables est une comédie légère. Parfois, j'ai juste besoin de me détendre et de rire un peu. Je comprends totalement. Les comédies légères sont parfaites pour se divertir et se détendre après une journée chargée. Une autre de mes séries coupables est une émission de cuisine. J'adore voir les chefs préparer des plats délicieux et découvrir de nouvelles recettes. Ah, les émissions de cuisine. Elles peuvent être vraiment inspirantes. J'aime aussi regarder des séries policières. Résoudre des énigmes et suivre les enquêtes des détectives est très captivant. Les séries policières peuvent être très intrigantes, c'est vrai. J'en regarde parfois aussi. Une autre de mes séries coupables est une émission de télé-réalité sur la décoration intérieure. J'adore voir les transformations des maisons et trouver des idées pour la décoration. Les émissions de décoration intérieure sont vraiment intéressantes. Elles nous donnent de bonnes idées pour aménager nos propres espaces. Une autre de mes séries coupables est une série fantastique. J'aime me plonger dans des mondes imaginaires et suivre les aventures des personnages. Les séries fantastiques ont cet aspect magique qui peut nous faire rêver. J'en regarde aussi parfois. Une autre de mes séries coupables est une émission de télé-réalité sur la mode. J'aime voir les créations des designers et suivre le processus de création. Les émissions de mode peuvent être très inspirantes, surtout si on s'intéresse à la mode et au design. Une autre de mes séries coupables est une sitcom classique. J'apprécie le côté nostalgique et les moments de rire qu'elle procure. Les sitcoms classiques ont un charme indémodable. J'en regarde parfois aussi pour me remonter le moral. Merci d'avoir partagé tes séries coupables, Lucas. Merci à toi aussi, Emma. C'était amusant de découvrir nos petites préférences télévisuelles. On a tous nos petits plaisirs coupables. À bientôt. À bientôt, Lucas. Dialogue 4. Mes films et livres préférés. Dans cette conversation, Sophie et Thomas discutent de leurs films et livres préférés. Ils partagent leurs recommandations et décrivent avec enthousiasme les histoires et les personnages qui les ont captivés. Salut Thomas. Comment ça va? Salut Sophie. Ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'adore parler de films et de livres. Quel est ton film préféré? J'ai tellement de films préférés, mais si je devais en choisir un, ce serait Inception. J'adore le mélange d'action et de science-fiction, ainsi que le scénario complexe qui nous plonge dans les rêves. Inception est vraiment incroyable. L'intrigue est captivante et les effets spéciaux sont accent aigu poustouflants. Pour ma part, mon film préféré est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. J'adore l'atmosphère magique et le charme de l'histoire. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est un film magnifique. L'univers poétique et les personnages excentriques en font un véritable joyau du cinéma. Parlons maintenant des livres. Quel est ton livre préféré? Mon livre préféré est Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. J'adore les leçons de vie contenues dans cette histoire intemporelle et la façon dont elles sont transmises de manière poétique. Le Petit Prince est un livre merveilleux. Les réflexions sur l'amour,
l'amitié et la vie en font un classique de la littérature. De mon côté, mon livre préféré est Harry Potter à l'école des sorciers, de J.K. Rowling. J'ai été captivé par l'univers magique et les aventures de Harry Potter. Harry Potter est une série fantastique. Les personnages sont attachants et l'histoire nous transporte dans un monde plein de magie et de mystère. As-tu d'autres recommandations de films ou de livres? Oui. Je te recommande le film La La Land. C'est une comédie musicale romantique avec de superbes performances musicales et une histoire touchante. Et en ce qui concerne les livres, je te recommande Le Parfum, de Patrick Süskind. C'est un livre captivant qui explore les scènes et les obsessions. J'ai entendu parler de La La Land. Ça a l'air d'être une belle histoire. Et merci pour la recommandation de Le Parfum. J'adore les livres qui nous transportent dans des mondes différents. Quand il s'agit de films ou de livres, j'aime découvrir de nouveaux genres et de nouveaux auteurs. C'est génial d'être ouvert à de nouvelles expériences. Il y a tellement de films et de livres passionnants à découvrir. On ne s'ennuie jamais. Tout à fait, il y a tellement de richesse dans l'art. Merci d'avoir partagé tes films et livres préférés, Thomas. C'était génial de discuter de nos passions communes. Merci à toi aussi, Sophie. J'ai hâte de découvrir les recommandations que tu m'as faites. Au plaisir de continuer à échanger sur nos découvertes cinématographiques et littéraires. Au plaisir également, Thomas. Bonne continuation et à la prochaine fois. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Destination de mariage de rêve. Deux amis discutent de leur destination de mariage idéale et partagent leurs rêves et préférences pour une cérémonie de mariage de rêve. Two friends discuss their ideal wedding destination and share their dreams and preferences for a dream wedding ceremony. Salut, Thomas. Si tu pouvais te marier dans n'importe quel endroit du monde, où choisirais-tu? Salut, Sophie. C'est une question intéressante. J'ai toujours rêvé d'un mariage en plein air dans un endroit magnifique comme les plages de Bali. Une cérémonie au coucher du soleil serait absolument magique. Oh, Bali, c'est un choix fantastique. Les plages de sable blanc et les eaux turquoises créent une ambiance romantique. Je me vois déjà en train de marcher sur le sable avec ma robe de mariée. Ça sonne vraiment romantique. Et toi, Sophie? As-tu une destination de mariage de rêve en tête? Oui, j'ai toujours été attiré par les paysages pittoresques de la Toscane en Italie. Se marier dans une villa rustique entourée de vignobles et d'oliveraies serait un rêve devenu réalité. La Toscane, c'est vraiment un choix charmant. Les collines vallonnées, les cyprès et les villages médiévaux créent une atmosphère romantique et intemporelle. Je peux imaginer à quel point ce serait magnifique. Absolument. Je pense que cela créerait une ambiance romantique et intime pour notre mariage. Quels sont les éléments importants que tu recherches dans une destination de mariage? Pour moi, l'aspect le plus important est la beauté naturelle de l'endroit. J'aime les paysages à couper le souffle qui servent de toile de fond à la cérémonie. J'apprécie aussi les cultures locales et les traditions uniques. Je suis d'accord. Les paysages spectaculaires et l'atmosphère authentique d'une destination peuvent vraiment ajouter de la magie à un mariage. Et bien sûr, la nourriture délicieuse est aussi un critère essentiel pour moi. Oh, absolument. La cuisine locale est une partie importante de l'expérience. Que serait un mariage sans un délicieux repas partagé avec nos proches? Exactement. J'imagine déjà déguster des plats italiens traditionnels lors de notre mariage en Toscane. Ce serait un véritable festin pour nos invités. Ça a l'air délicieux. Et quelles activités spéciales aimerais-tu inclure dans notre mariage de rêve? J'aimerais organiser une dégustation de vins locaux et une soirée dansante sous les étoiles. J'adore l'idée de célébrer notre amour dans une atmosphère joyeuse et festive. Cela semble être une soirée mémorable. Je suggère également d'organiser une cérémonie intime où nous pourrions échanger nos vœux devant nos proches les plus proches. C'est une excellente idée, Thomas. Une cérémonie intime permettrait de créer des moments émouvants et de partager notre bonheur avec nos familles et amis les plus proches.
Je suis d'accord, Sophie. Le mariage est un événement spécial qui devrait refléter notre amour et nos personnalités. Trouver la destination parfaite est une étape importante pour créer des souvenirs inoubliables. Dialogue 6. Tendance de mode. Dans cette conversation, Émilie et Antoine discutent des tendances de mode. Ils échangent leurs opinions sur les vêtements, les accessoires et les styles populaires. Salut Antoine. Comment ça va? As-tu remarqué certaines tendances de mode récemment? Salut Émilie. Ça va bien. Oui, j'ai remarqué quelques tendances intéressantes. Et toi, qu'en penses-tu? Je trouve que les couleurs vives sont très à la mode en ce moment. J'ai vu beaucoup de gens porter des vêtements dans des tons vifs comme le jaune, le rose et le bleu électrique. C'est très dynamique. Je suis d'accord avec toi. Les couleurs vives apportent une touche d'énergie et de gaieté. Une autre tendance que j'ai remarquée, c'est le retour des années 90. Les jeans taille haute, les crop tops et les baskets rétro sont très populaires. Oui, c'est vrai. Les années 90 font un comeback dans le monde de la mode. J'adore l'esthétique rétro et décontractée de cette époque. Une autre tendance qui semble être là pour rester, ce sont les motifs floraux. On les retrouve sur les robes, les chemisiers et même les pantalons. Les motifs floraux ajoutent une touche de fraîcheur et de féminité. C'est un choix parfait pour les saisons printemps-été. J'ai également remarqué que les sacs en osier ou en raffia sont très populaires en ce moment. Ils donnent un aspect naturel et bohème à une tenue. Oui, j'adore les sacs en osier. Ils sont polyvalents et apportent une touche estivale à n'importe quel look. En parlant d'accessoires, les bijoux minimalistes sont également très en vogue. Les colliers fins, les bracelets délicats et les boucles d'oreilles discrètes sont très appréciés. Les bijoux minimalistes sont effectivement très élégants et intemporels. Ils ajoutent une touche de sophistication subtile à une tenue. Une autre tendance que j'ai remarquée, ce sont les vestes en cuir. Elles sont toujours à la mode et donnent un look rebelle et branché. Les vestes en cuir sont indémodables, c'est vrai. Elles ajoutent une touche de caractère à n'importe quelle tenue. Une autre tendance que j'aime bien, ce sont les baskets blanches. Elles sont polyvalentes et peuvent être portées avec différentes tenues, que ce soit une robe, un jean ou un pantalon. Les baskets blanches sont très populaires et polyvalentes, c'est vrai. Elles donnent un aspect décontracté et moderne à un look. Une autre tendance que j'ai remarquée, ce sont les pantalons larges et fluides. Ils sont confortables et donnent une allure décontractée et élégante. Les pantalons larges et fluides sont très tendance en ce moment. Ils sont parfaits pour les journées chaudes et offrent une liberté de mouvement. Merci d'avoir partagé ces tendances avec moi, Antoine. De rien, Émilie. C'était intéressant de discuter des tendances de mode avec toi. Bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt, Antoine. Dialogue 7. Citation préférée de film. Deux amis discutent de leur citation préférée de film et partagent les lignes emblématiques qui les ont marquées. Two friends discuss their favorite movie quotes and share the iconic lines that have stuck with them. Salut, Marc. Quelle est ta citation préférée d'un film? Salut, Sophie. J'adore la citation « Je suis le roi du monde » du film Titanic. C'est un moment emblématique qui représente la liberté et l'excitation de la vie. Oh oui, je me souviens de cette scène. C'est une réplique puissante qui montre la joie de se sentir libre. Pour ma part, j'adore la citation « Il faut toujours viser la lune. Car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles » du film Oscar et la Dame Rose. Cela me rappelle l'importance de rêver grand. C'est une belle citation, Sophie. Elle nous rappelle de toujours aspirer à quelque chose de plus grand et de ne pas avoir peur de l'échec. Une autre de mes citations préférées est « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber » du film Forrest Gump. Cela résume bien l'imprévisibilité de la vie. Oh, j'adore cette citation. Elle est si vraie. La vie est pleine de surprises et il est important d'être ouvert aux opportunités qui se présentent.
Une autre citation qui m'inspire est « Carpe diem. Profitez du jour présent », du film Le Cercle des poètes disparus. Cela me rappelle de vivre pleinement chaque instant. Carpe diem, est une phrase puissante, Sophie. C'est un rappel constant de profiter du présent et de ne pas laisser les soucis du futur nous empêcher de vivre le moment présent. Une autre citation que j'aime est « Que la force soit avec toi », de la saga Star Wars. C'est un symbole de courage et de persévérance. Star Wars a de nombreuses citations emblématiques. Que la force soit avec toi, est une réplique qui nous rappelle la puissance de la détermination et de la croyance en soi. Une autre citation que j'apprécie est « Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser », du film Le Parrain. C'est une réplique qui dégage une aura de mystère et de pouvoir. Oui, Le Parrain est rempli de répliques cultes. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser, est une phrase qui montre le pouvoir et l'influence du personnage. Une autre citation que j'aime est « Il y a toujours de l'espoir », du film Le Seigneur des Anneaux. Cela nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a une lueur d'espoir. Le Seigneur des Anneaux est une véritable épopée. Il y a toujours de l'espoir, est une réplique inspirante qui nous rappelle la force de la résilience. Une autre citation que j'apprécie est « Je suis le roi du monde », du film Le Roi Lion. C'est une réplique qui symbolise la confiance en soi et l'accomplissement. Le Roi Lion est un classique intemporel. Je suis le roi du monde, est une réplique qui inspire la confiance et le sentiment de pouvoir surmonter tous les obstacles. Ces citations de films nous rappellent à quel point le cinéma peut avoir un impact puissant sur notre perception de la vie. Absolument, Marc. Les citations de films peuvent être une source d'inspiration et de réflexion. Elles restent gravées dans notre mémoire et nous accompagnent tout au long de notre parcours. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 8. Sport d'aventure préféré. Dans cette conversation, Pierre et Sophie discutent de leur sport d'aventure préféré, partagent des expériences excitantes et expriment leur passion pour l'adrénaline. Salut Sophie. Quels sont tes sports d'aventure préférés? Salut Pierre. J'adore les sports d'aventure. Mes préférés sont l'escalade et le rafting. Et toi? Quels sont tes sports préférés? Je suis d'accord avec toi. L'escalade et le rafting sont vraiment palpitants. Pour ma part, j'aime beaucoup le parachutisme et le VTT en montagne. Le parachutisme doit être incroyable. J'ai toujours rêvé de sauter en parachute et de ressentir cette sensation de liberté en plein ciel. As-tu déjà fait un saut en parachute? Oui. J'ai eu la chance de le faire une fois. C'était une expérience incroyable. La montée dans l'avion, le saut dans le vide et la chute libre sont des sensations indescriptibles. Wow. Ça doit être tellement excitant. J'aimerais vraiment essayer un jour. Et le VTT en montagne? C'est aussi une expérience forte en adrénaline? Absolument. Le VTT en montagne demande une bonne dose d'audace et de maîtrise. Descendre des sentiers escarpés à toute vitesse procure une sensation de liberté et d'excitation incomparable. Ça a l'air tellement amusant. J'ai fait du VTT, mais jamais en montagne. J'aimerais vraiment essayer cette expérience un jour. Je te le recommande vivement. Les paysages magnifiques et les descentes pleines de sensations fortes rendent le VTT en montagne vraiment unique. Je suis impatiente de pouvoir le faire un jour. À part le parachutisme et le VTT en montagne, y a-t-il d'autres sports d'aventure qui t'ont marqué? Oui. J'ai également eu l'occasion de faire du surf et de la plongée sous-marine. Ces deux activités m'ont permis de vivre des moments inoubliables et de découvrir un monde différent. Le surf et la plongée sous-marine doivent être des expériences incroyables. Ressentir la puissance des vagues et explorer les fonds marins doivent être des moments uniques. En effet, ce sont des moments magiques. Le contact avec l'océan et la vie sous-marine sont vraiment captivants. J'espère avoir l'occasion de les essayer un jour. Les sports d'aventure sont tellement excitants et nous permettent de sortir de notre zone de confort. Absolument. Ils nous aident à repousser nos limites et à vivre des expériences inoubliables. J'espère que tu pourras essayer tous les sports d'aventure que tu souhaites. Merci Pierre.
J'espère aussi. Les sports d'aventure font partie de mes passions et j'ai hâte de pouvoir les pratiquer davantage. Dialogue 9. Décrire ses vacances de rêve. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs vacances de rêve. Ils partagent leurs destinations préférées, les activités qu'ils aimeraient faire et les expériences qu'ils souhaitent vivre pendant leurs vacances idéales. Salut Lucas, comment ça va? Salut Emma. Ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'aime rêver de mes prochaines vacances. Si tu pouvais partir en vacances de rêve, quelle serait ta destination idéale? Pour moi, ce seraient les îles Maldives. J'ai toujours été fasciné par leurs plages de sable blanc et leurs eaux cristallines. J'aimerais me détendre dans un bungalow sur pilotis et profiter du soleil et de la mer. Oh, les îles Maldives sont magnifiques. J'aimerais aussi y aller un jour. Pour ma part, j'adorerais visiter Paris. J'ai toujours été attiré par la richesse culturelle de la ville, ses monuments emblématiques comme la Tour Eiffel et ses délicieuses pâtisseries. Paris est un choix fantastique. Je suis sûr que tu apprécierais l'ambiance romantique et l'art de vivre à la française. Quelles activités aimerais-tu faire à Paris? J'aimerais me promener le long de la Seine, visiter les musées célèbres comme le Louvre et déguster des croissants frais dans de charmants cafés. Je veux aussi explorer les quartiers historiques et m'imprégner de l'atmosphère unique de la ville. Ça semble incroyable. Pour ma part, lors de mes vacances aux îles Maldives, j'aimerais faire de la plongée sous-marine et découvrir la beauté des récifs coralliens. Je veux nager avec les poissons tropicaux et admirer la vie marine colorée. La plongée sous-marine dans les îles Maldives serait une expérience inoubliable. J'imagine à quel point ce serait magnifique de voir les coraux et les créatures marines de si près. Quelles autres expériences aimerais-tu vivre pendant tes vacances de rêve? En plus de la plongée sous-marine, j'aimerais faire une croisière en voilier et explorer les différentes îles de l'archipel. J'aimerais aussi profiter des couchers de soleil spectaculaires et me détendre sur les plages isolées. Une croisière en voilier semble être une aventure incroyable. J'aimerais également faire de la randonnée dans les montagnes environnantes et découvrir la nature sauvage des îles Maldives. Les paysages doivent être à couper le souffle. Absolument. Les îles Maldives offrent une combinaison unique de plages paradisiaques et de paysages tropicaux luxuriants. Cela serait vraiment une expérience mémorable. As-tu d'autres destinations de rêve que tu aimerais visiter? Oui, j'aimerais aussi visiter les fjords de Norvège. Les paysages spectaculaires, les cascades majestueuses et la tranquillité des fjords me fascinent. J'aimerais faire une croisière dans les fjords et explorer cette nature préservée. Les fjords de Norvège sont en effet magnifiques. J'imagine à quel point ce serait impressionnant de naviguer entre les falaises et les montagnes. Tu as vraiment de bons choix de destinations de rêve. Merci, Lucas. J'espère pouvoir réaliser ces voyages un jour. Et toi, quelles sont tes autres destinations de rêve? En plus des îles Maldives, j'aimerais visiter les temples anciens d'Angkor Wat au Cambodge et explorer les ruines de Machu Picchu au Pérou. J'adore l'histoire et la culture, donc ces endroits me fascinent. Ce sont des choix fantastiques. Angkor Wat et Machu Picchu sont des sites incroyables, chargés d'histoire et de mystère. Je te souhaite de réaliser tous tes rêves de voyage. Merci, Emma. À toi aussi, j'espère que tu pourras visiter toutes les destinations de tes rêves. C'était agréable de discuter de nos vacances idéales. Merci, Lucas. Oui, c'était vraiment inspirant. Continuons à rêver et à explorer le monde. À la prochaine fois. Merci, Emma. À bientôt et bon voyage dans tes futures aventures. Dialogue 10. Accessoires de mode de rêve. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs accessoires de mode préférés et partagent leurs rêves en matière de style. Salut Lucas. Quels sont tes accessoires de mode préférés? Salut Emma. J'adore les accessoires de mode. J'ai toujours rêvé de porter une montre bracelet élégante. Je trouve que cela ajoute une touche de sophistication à n'importe quelle tenue. Et toi? Quels sont tes accessoires de mode de rêve? Je suis totalement d'accord avec toi sur les montres. Personnellement, j'ai toujours eu envie d'avoir un sac à main de luxe. Un sac qui ajoute une touche d'élégance et de glamour à ma tenue. Oh, c'est une excellente idée.
Un sac à main de luxe peut vraiment faire la différence dans un look. Un autre accessoire de mode que j'ai toujours trouvé fascinant, ce sont les lunettes de soleil de designer. Elles peuvent compléter n'importe quel style et donner un air de mystère. Oui, les lunettes de soleil sont un accessoire incontournable, surtout pendant l'été. Elles ajoutent une touche de style et protègent nos yeux du soleil. Un autre accessoire que j'aime beaucoup sont les foulards en soie. Ils peuvent être portés de différentes manières pour apporter une touche de couleur et de douceur à une tenue. Les foulards en soie sont en effet très polyvalents. Ils peuvent être portés autour du cou, attachés aux cheveux ou même accrochés à un sac. Un autre accessoire de mode que je trouve très intéressant, ce sont les ceintures de cuir. Elles peuvent être ajustées à différentes tailles et ajoutent une touche de style à une tenue simple. C'est vrai, les ceintures peuvent vraiment transformer une tenue basique en quelque chose de plus élégant. Un autre accessoire qui me fait rêver, ce sont les bijoux en argent. J'aime particulièrement les colliers délicats et les boucles d'oreilles scintillantes. Les bijoux en argent sont en effet très beaux. Ils peuvent compléter n'importe quelle tenue et ajouter une touche de sophistication. Un autre accessoire que j'aimerais avoir, ce sont les chapeaux. J'adore les chapeaux de paille en été et les chapeaux en feutre en hiver. Les chapeaux sont vraiment tendance et peuvent ajouter du charme à n'importe quelle tenue. J'aime aussi les écharpes en laine bien chaudes pendant l'hiver. Elles sont à la fois pratiques et stylées. Absolument. Les écharpes en laine sont indispensables pendant les mois froids. Elles ajoutent de la chaleur et du style à nos tenues. C'était super de discuter de nos accessoires de mode de rêve, Emma. Ça m'a donné plein d'idées pour compléter mes looks. Oui, c'était vraiment intéressant d'échanger nos idées. Les accessoires de mode peuvent vraiment faire la différence dans notre style. Merci pour cette conversation inspirante, Lucas. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 11. Nos animaux de compagnie d'enfance. Deux amis se remémorent leurs animaux de compagnie d'enfance et partagent des anecdotes amusantes. Two friends reminisce about their childhood pet and share funny anecdotes. Salut, Antoine. Comment ça va? Salut, Lucie. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Tu te souviens de nos animaux de compagnie lorsque nous étions enfants? Bien sûr, j'ai de merveilleux souvenirs avec mon chien, Max. Ah, Max. Je me souviens de lui. Il était tellement joueur et affectueux. Oui, c'était un véritable compagnon. On passait des heures à jouer dans le jardin ensemble. Moi, j'avais un chat nommé Félix. Il était très indépendant mais parfois il venait se blottir sur mes genoux. Les chats ont leur propre personnalité. Je me rappelle quand Max et Félix se pourchassaient dans le jardin. C'était hilarant à regarder. Oh oui, je me souviens de ces moments. Et toi? As-tu d'autres animaux de compagnie dont tu te souviens? Oui. J'ai aussi eu un hamster appelé Coco. Il était si petit et rapide. J'aimais le regarder courir dans sa petite roue. Les hamsters sont adorables. J'en avais un aussi. Il s'appelait Pompon. Il passait son temps à grignoter et à faire des réserves de nourriture. C'est marrant comme les petits rongeurs peuvent être attachants. Tu te souviens de nos poissons rouges dans l'aquarium? Oh oui. Ils nageaient paisiblement. On aimait les observer pendant des heures. C'était relaxant. Et n'oublions pas notre lapin, Caramel. Il était si doux et affectueux. On le prenait souvent dans nos bras. Oui, elle était vraiment mignonne. On lui faisait des câlins et on lui donnait des carottes. Elle adorait ça. Nos animaux de compagnie ont vraiment enrichi notre enfance. Ils étaient de véritables membres de la famille. Absolument. Ils nous ont appris la responsabilité et nous ont offert tellement d'amour et de joie. Je suis reconnaissant d'avoir grandi avec eux. Les animaux sont des êtres spéciaux. Tout à fait. Et maintenant, en tant qu'adultes, nous pouvons créer de nouveaux souvenirs avec nos animaux de compagnie actuels. C'est vrai, nos animaux continuent de nous apporter du bonheur au quotidien. Je suis d'accord. Nos compagnons à quatre pattes sont vraiment des trésors. C'est sûr.
Profitons de chaque moment avec eux et chérissons ces liens spéciaux. Absolument. Nos animaux de compagnie sont une partie précieuse de notre vie. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec moi, Lucie. C'était un voyage nostalgique très agréable. De rien, Antoine. C'était un plaisir de se remémorer ces moments joyeux avec toi. Alors, levons nos verres à nos animaux de compagnie, passés et présents. À nos adorables compagnons. Santé. Dialogue 12. Les peurs de l'enfance. Dans cette conversation, Emma et Louis discutent de leurs peurs d'enfance. Ils partagent leurs expériences et évoquent les différentes peurs qu'ils ont pu ressentir pendant cette période de leur vie. Salut Louis. Comment ça va? Bonjour Emma, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Tu te souviens de nos peurs d'enfance? Oh oui, j'en ai quelques-unes en tête. Quelle était ta plus grande peur quand tu étais enfant? J'avais très peur du noir. Je détestais dormir dans une chambre sombre et j'imaginais toutes sortes de monstres se cacher dans les coins. Je te comprends, j'avais aussi peur du noir. Je pensais toujours qu'il y avait des fantômes dans ma chambre la nuit. C'était une peur très répandue chez les enfants, je pense. Et toi? Avais-tu d'autres peurs? Oui, j'avais aussi peur des chiens. Chaque fois que j'en voyais un, je me mettais à trembler et je voulais m'en éloigner le plus possible. Les chiens peuvent sembler effrayants pour certains enfants. Heureusement, cette peur a disparu avec le temps. Oui, c'est vrai, les peurs d'enfance tendent à disparaître à mesure que nous grandissons. Avais-tu d'autres peurs? J'avais aussi peur des araignées. Rien que de les voir, je criais et je courais dans tous les sens. Je me souviens de ça. Tu étais très courageuse lorsque tu surmontais cette peur. Merci, Louis. Et toi? Avais-tu une peur particulière? Oui, j'avais peur du noir, comme je l'ai mentionné. Mais j'avais également peur des hauteurs. J'étais terrifié à l'idée de monter sur les manèges à sensations fortes. Les peurs des hauteurs sont assez courantes. Je suis contente que tu aies réussi à les surmonter. Oui, au fil du temps, j'ai pu affronter ces peurs et les dépasser. C'est une partie normale de grandir. Absolument. Nos peurs d'enfance font partie de notre histoire personnelle. Elles nous rappellent d'où nous venons. Tout à fait. Elles font également partie de ce qui nous rend humains. Nous avons tous des peurs, mais il est important de ne pas les laisser nous limiter. Je suis d'accord. Nous devons affronter nos peurs et continuer à grandir. C'est ainsi que nous découvrons notre force intérieure. Exactement. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec moi, Emma. C'était agréable de se remémorer nos peurs d'enfance. Merci à toi aussi, Louis. C'est toujours intéressant de voir comment nous avons évolué depuis lors. À la prochaine. À la prochaine, Emma. Prends soin de toi. Dialogue 13. Activité de voyage préférée. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs activités de voyage préférées, ces expériences inoubliables qu'ils ont vécues lors de leurs aventures à travers le monde. Salut Lucas. Quelles sont tes activités de voyage préférées? Salut Emma. J'adore faire de la randonnée. C'est incroyable de pouvoir explorer de magnifiques sentiers et de profiter de la nature tout en voyageant. Rien de tel que de prendre de l'altitude et d'admirer des paysages à couper le souffle. Je suis d'accord, Lucas. La randonnée est une activité fantastique qui permet de découvrir des endroits extraordinaires. Une de mes activités de voyage préférées est l'exploration des marchés locaux. J'aime découvrir de nouvelles saveurs, acheter des produits locaux et m'immerger dans la culture culinaire d'un pays. C'est une excellente idée, Emma. Les marchés locaux offrent une expérience authentique et permettent de goûter à la cuisine locale. Une autre activité que j'adore, c'est la plongée sous-marine. J'ai eu la chance de découvrir des récifs coralliens incroyables et de nager parmi une multitude de poissons colorés. Waouh! La plongée sous-marine doit être une expérience incroyable. J'aimerais beaucoup essayer un jour. Une autre activité de voyage que j'apprécie est la visite de musées. J'aime découvrir l'histoire, l'art et la culture d'un pays à travers ces musées. C'est toujours enrichissant et captivant. Je suis d'accord, Emma. Les musées sont de véritables trésors qui nous permettent d'en apprendre davantage sur le monde qui nous entoure. Une autre activité que j'aime beaucoup est la dégustation de plats locaux.
J'aime goûter aux spécialités culinaires de chaque région que je visite. Je suis totalement d'accord avec toi, Lucas. La gastronomie fait partie intégrante d'un voyage et permet de découvrir la culture et les traditions d'un pays. Une autre activité de voyage que j'apprécie est la visite de monuments historiques. J'aime me plonger dans le passé et découvrir l'architecture emblématique de différents pays. Les monuments historiques sont des témoins du passé et nous permettent de mieux comprendre l'histoire d'un pays. Une autre activité que j'aime faire en voyage est d'explorer des parcs nationaux. Rien de tel que de se perdre au milieu de paysages naturels préservés et de profiter de la tranquillité de la nature. Les parcs nationaux offrent en effet une escapade paisible en pleine nature. Une autre activité que j'adore est la découverte de quartiers animés et de rues pittoresques. J'aime me promener dans les ruelles, découvrir des boutiques locales et ressentir l'atmosphère unique d'un quartier. C'est génial, Emma. Les quartiers animés sont souvent les endroits où l'on peut ressentir le véritable dynamisme d'une ville. Une autre activité que j'aime beaucoup est la rencontre avec les habitants locaux. J'aime discuter avec eux, en apprendre plus sur leur culture et leurs traditions. Je suis totalement d'accord, Lucas. Les rencontres avec les habitants locaux sont précieuses, car elles nous permettent de découvrir un pays de l'intérieur. J'ai vraiment apprécié cette conversation sur nos activités de voyage préférées. Moi aussi, Emma. C'était passionnant de partager nos expériences et nos préférences. Merci d'avoir discuté avec moi. Merci à toi aussi, Lucas. J'espère que nous pourrons vivre de nouvelles aventures de voyage ensemble un jour. Absolument, Emma. Ce serait génial. À bientôt. À bientôt, Lucas. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 14. Nos jouets d'enfance préférés. Deux amis se remémorent leurs jouets d'enfance préférés et partagent des souvenirs joyeux. Two friends reminisce about their favorite childhood toys and share joyful memories. Salut, Sophie. Tu te souviens de nos jouets d'enfance? Salut, Lucas. Oui, bien sûr. J'ai tellement de bons souvenirs avec nos jouets préférés. Quels étaient les tiens? J'adorais jouer avec mes voitures miniatures. J'avais toute une collection et je passais des heures à les faire rouler sur le tapis. Oh oui, je me souviens de ça. On créait même des circuits avec des obstacles. C'était tellement amusant de faire des courses. Exactement. Les voitures étaient mes compagnons de jeu préférés. Je pouvais m'inventer des histoires et partir dans des aventures imaginaires. Moi, j'étais fan des poupées. J'en avais une grande variété et je les habillais avec différents costumes. Je jouais à les coiffer et à inventer des histoires avec elles. Les poupées étaient vraiment populaires. Je me souviens que tu en avais une avec une magnifique robe de princesse. Oui, c'était ma poupée préférée. Je la prenais partout avec moi. Elle était comme une amie proche. Nos jouets étaient vraiment spéciaux. Ils nous offraient une évasion vers des mondes imaginaires et nous permettaient de laisser libre cours à notre créativité. Absolument. C'étaient de véritables trésors qui ont marqué notre enfance. Et tu te souviens de nos jeux de construction? On construisait des tours et des maisons avec des blocs en bois. Oh oui, les blocs en bois étaient incroyables. On pouvait les empiler de différentes façons et construire des structures étonnantes. C'était un excellent moyen de développer notre motricité fine et notre imagination. Et n'oublions pas les jeux de société. On passait des soirées entières à jouer aux jeux de société en famille. Ah, les jeux de société. J'adorais ça. Les moments de rire et de compétition étaient inoubliables. Et chaque jeu avait sa propre atmosphère et ses règles spéciales. C'était une véritable aventure à chaque partie. Nos jouets d'enfance nous ont apporté tellement de joie et de bonheur. Ils ont façonné nos souvenirs les plus précieux. C'est vrai, ils nous ont aussi appris à partager, à coopérer et à créer des liens avec les autres. Nos jouets étaient plus que de simples objets. Ils étaient des compagnons de jeu fidèles et des sources d'émerveillement. Je suis reconnaissante d'avoir eu ces jouets qui ont nourri notre imagination et notre créativité. Moi aussi, Sophie. Nos jouets d'enfance resteront toujours dans nos cœurs et feront partie de qui nous sommes aujourd'hui. Dialogue 15. Souvenirs de road trips inoubliables.
Dans cette conversation, Emma et Lucas partagent leurs souvenirs de road trip et échangent sur les moments mémorables qu'ils ont vécus lors de leurs aventures sur la route. Salut Lucas. As-tu déjà fait des road trips inoubliables? Salut Emma. Oui, j'ai eu la chance de vivre quelques aventures sur la route dont je me souviendrai toujours. Et toi, as-tu des souvenirs marquants de road trip? Absolument. J'ai quelques souvenirs de road trips qui restent gravés dans ma mémoire. L'un d'entre eux était un voyage le long de la côte ouest des États-Unis. Les paysages étaient à couper le souffle et nous avons visité des villes incroyables comme Los Angeles et San Francisco. Wow, ça devait être incroyable. J'ai également fait un road trip le long de la côte ouest et j'ai été émerveillé par la beauté des paysages. Un autre road trip mémorable que j'ai fait était une aventure dans les montagnes. Nous avons parcouru de magnifiques chaînes de montagnes et avons pu faire de la randonnée et du camping. La montagne offre des paysages spectaculaires. J'ai également fait un road trip dans les Alpes et j'ai été émerveillé par les sommets enneigés et les magnifiques vallées. Un autre road trip inoubliable que j'ai fait était le long de la côte méditerranéenne. Nous avons exploré de charmants villages côtiers et profité du soleil et de la mer. Oh, j'ai toujours rêvé de faire un road trip le long de la côte méditerranéenne. Ça devait être vraiment génial. Un autre road trip dont je me souviens était une traversée du pays. Nous avons traversé plusieurs États et découvert la diversité culturelle et géographique de notre pays. C'est vraiment intéressant. J'ai également fait un road trip à travers plusieurs pays d'Europe. C'était fascinant de découvrir différentes cultures et de voir des paysages variés. Un autre road trip inoubliable était une escapade en camping-car. Nous avons exploré de nombreux parcs nationaux et vécu une expérience de plein air unique. Le camping-car est une excellente façon de voyager et de profiter de la nature. J'aimerais essayer ça un jour. Un autre road trip dont je me souviens était le long de la route 66. C'était comme un voyage dans le temps, à travers des villes historiques et des paysages emblématiques. La route 66 est un classique. J'ai toujours rêvé de la parcourir. Un autre road trip inoubliable que j'ai fait était le long de la côte est. Nous avons visité de charmantes petites villes côtières et découvert l'histoire coloniale de la région. La côte est a aussi beaucoup à offrir en termes de culture et d'histoire. C'était super de partager nos souvenirs de road trip, Emma. Ça me donne envie de repartir à l'aventure. Oui, c'était génial de se remémorer ces moments. Les voyages sur la route sont vraiment spéciaux. J'espère pouvoir en refaire bientôt. Moi aussi, j'ai hâte de planifier mon prochain road trip. Merci pour cette belle conversation, Emma. Dialogue 16. Conseil de jardinage. Deux amis discutent de leurs conseils de jardinage préférés et partagent des astuces pour entretenir un jardin florissant. Two friends discuss their favorite gardening tips and share tricks for maintaining a thriving garden. Salut, Marc. As-tu des conseils de jardinage à partager? Salut, Sophie. Oui, j'ai quelques astuces que je trouve très utiles dans mon jardin. Et toi, as-tu des conseils? Absolument. J'aime beaucoup jardiner et j'ai quelques astuces à partager. Par où devrions-nous commencer? Commençons par le choix des plantes. Il est important de choisir des plantes qui correspondent au climat et aux conditions de ton jardin. Tout à fait. Chaque plante a des besoins différents en termes d'exposition au soleil, d'arrosage et de sol. Il est essentiel de bien les comprendre. Exactement. Une autre astuce importante est de préparer correctement le sol avant la plantation. Un sol bien préparé favorise une bonne croissance des plantes. Oui. Je recommande de bien désherber et d'amender le sol avec du compost ou du fumier pour enrichir les nutriments. Une fois que les plantes sont en place, il est essentiel de les arroser régulièrement. Les plantes ont besoin d'eau pour survivre et se développer. C'est vrai. Il est préférable d'arroser le jardin tôt le matin ou tard le soir pour éviter l'évaporation excessive de l'eau. Je suis d'accord. De plus, il est important d'observer les plantes et de surveiller les signes de maladies ou d'insectes nuisibles. Si tu repères des insectes nuisibles, essaie des méthodes naturelles comme le savon insecticide ou l'utilisation de prédateurs naturels pour les contrôler. Bonne idée.
Il est préférable d'éviter les produits chimiques autant que possible pour préserver la santé des plantes et de l'environnement. Absolument. En parlant de préserver l'environnement, je recommande également de favoriser la biodiversité dans ton jardin en plantant des fleurs attractives pour les abeilles et les papillons. C'est une excellente suggestion. Les insectes pollinisateurs jouent un rôle crucial dans la reproduction des plantes et contribuent à l'équilibre de l'écosystème. Tout à fait. Enfin, n'oublions pas de nourrir nos plantes en utilisant un engrais adapté. Cela les aidera à maintenir une croissance saine et vigoureuse. Oui, il existe de nombreux types d'engrais disponibles sur le marché. Choisis celui qui convient le mieux à tes plantes et suis les instructions d'utilisation. Exactement. Il est important de ne pas surdoser l'engrais, car cela peut endommager les racines des plantes. J'ai vraiment apprécié ces échanges de conseils de jardinage, Sophie. J'espère que nos astuces aideront les autres amateurs de jardinage. Moi aussi, Marc. Jardiner est une activité enrichissante et relaxante. Profitons de notre jardin et de la beauté qu'il nous offre. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 17. Expérience culinaire. Dans cette conversation, Emma et Louis discutent de leurs expériences culinaires. Ils partagent leurs aventures en cuisine, leurs recettes préférées et les résultats de leurs expérimentations. Salut Louis. Comment ça va? As-tu fait des expériences culinaires récemment? Salut Emma. Ça va bien, merci. Oui. J'adore essayer de nouvelles recettes et expérimenter en cuisine. Et toi? Quels sont tes derniers exploits culinaires? J'aime aussi me lancer dans de nouvelles expériences en cuisine. Récemment, j'ai essayé de faire des sushis maison. C'était amusant de préparer le riz, de découper les ingrédients et de rouler les sushis. Les sushis maison. C'est une excellente idée. J'adore aussi faire des sushis. C'est agréable de personnaliser les ingrédients et de créer ses propres combinaisons. Une autre expérience culinaire que j'ai tentée récemment était de faire des macarons. Les macarons sont délicieux, mais ils demandent un peu de technique. Comment s'est passée ton expérience? C'était un peu difficile au début, mais j'ai persévéré. Les macarons sont exigeants en termes de précision des mesures et des étapes, mais le résultat en valait la peine. Ils étaient délicieux. Je suis impressionné. Les macarons demandent une bonne maîtrise des techniques de pâtisserie. Une autre expérience culinaire que j'ai tentée était de faire du pain maison. Rien de tel que l'odeur du pain frais qui sort du four. Le pain maison, c'est génial. J'adore le processus de pétrissage et de levée de la pâte. Rien de mieux que de déguster une belle tranche de pain chaud avec du beurre. Une autre expérience culinaire que j'ai essayée était de faire des gnocchis. Les gnocchis sont délicieux. Comment as-tu réussi à les préparer? J'ai suivi une recette et j'ai pris mon temps pour bien façonner les gnocchis. C'était une expérience amusante et le résultat était vraiment savoureux. Les cuisiner avec une sauce tomate maison était la touche finale parfaite. Ça donne vraiment envie. J'adore les gnocchis avec une sauce onctueuse. Une autre expérience culinaire que j'ai tentée était de faire des samoussas. Les samoussas sont délicieux. Comment as-tu réussi à les préparer? J'ai utilisé une recette avec une farce de légumes et de viande. J'ai apprécié le pliage des feuilles de briques pour former les samoussas. C'était amusant à faire et le goût était incroyable. Les samoussas sont toujours un succès. C'est agréable d'expérimenter avec différentes combinaisons de saveurs dans la farce. Une autre expérience culinaire que j'ai tentée était de faire des crêpes Suzette. Les crêpes Suzette sont délicieuses et impressionnantes à préparer. Comment as-tu réussi à les flamber? J'ai préparé une sauce à l'orange et j'ai flambé les crêpes avec du Grand Marnier. C'était spectaculaire et délicieux. Les crêpes Suzette sont un classique incontournable. Ça donne vraiment envie. Les crêpes Suzette sont un régal. C'était agréable de discuter de nos expériences culinaires. Louis. De rien, Emma. C'était amusant de partager nos aventures en cuisine.
Bonne journée. Merci. À toi aussi. À bientôt, Louis. Dialogue 18. Les anecdotes sur les films. Dans cette conversation, Sophie et Thomas discutent de leurs anecdotes sur les films. Ils partagent des faits intéressants et des informations sur leurs films préférés. Salut Thomas. Comment ça va? Bonjour Sophie. Ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'adore regarder des films. As-tu des anecdotes intéressantes sur certains films? Oh oui. J'en ai quelques-unes. Savais-tu que dans le film Titanic, la fameuse scène où Jack et Rose se tiennent à la proue du bateau et crient « Je suis le roi du monde » a été improvisée par Leonardo DiCaprio. Vraiment? C'est une anecdote amusante. Je ne savais pas que cette réplique était improvisée. J'aime ces petits détails sur les coulisses des films. Oui. Il y a souvent des anecdotes intéressantes. Connais-tu le film Forrest Gump? Savais-tu que le personnage de Forrest Gump est inspiré d'un personnage réel du livre du même nom? Oui, je suis fan de ce film. C'est incroyable de penser que le personnage est basé sur une personne réelle. Cela donne une dimension encore plus spéciale à l'histoire. Absolument. Les films sont souvent inspirés de la réalité. As-tu une anecdote à partager sur un film que tu aimes? Oh, une anecdote amusante concerne le film Jurassic Park. Tu te souviens de la scène où les personnages voient pour la première fois les dinosaures? Leurs expressions d'émerveillement sont si réelles parce qu'ils n'avaient jamais vu les dinosaures auparavant. Steven Spielberg a choisi de garder leurs réactions authentiques. C'est génial. J'adore Jurassic Park, et c'est intéressant de savoir que les réactions étaient réelles. Une autre anecdote que j'aime concerne Star Wars. Savais-tu que le personnage de Yoda a été inspiré par le réalisateur George Lucas lui-même? Vraiment? C'est surprenant. Je n'aurais jamais deviné. J'adore la sagesse de Yoda, donc c'est amusant de savoir qu'il a été inspiré par George Lucas. Oui. C'est un détail intéressant. Les créateurs de films puisent souvent leur inspiration dans des expériences personnelles. Connais-tu d'autres anecdotes? Une anecdote sur Harry Potter est que les acteurs qui jouaient les jumeaux Weasley, Fred et George, ont échangé de rôle lors des auditions pour tromper les réalisateurs. C'est ainsi qu'ils ont obtenu leurs rôles respectifs. C'est ingénieux. Les jumeaux Weasley étaient vraiment amusants dans les films. J'aime entendre ces petites histoires qui se cachent derrière les scènes. Moi aussi. Cela ajoute une dimension supplémentaire à notre appréciation des films. Les anecdotes nous permettent de nous sentir plus proches des acteurs et de l'équipe de production. Exactement. Les films sont une forme d'art qui nous transporte dans un autre monde, et les anecdotes nous rappellent que derrière l'écran, il y a des personnes talentueuses qui travaillent dur pour nous divertir. Je suis tout à fait d'accord. Les films sont vraiment magiques. Merci d'avoir partagé ces anecdotes intéressantes, Thomas. De rien, Sophie. C'était un plaisir de discuter avec toi. À la prochaine. À la prochaine, Thomas. Bonne continuation dans tes découvertes cinématographiques. Dialogue 19. Surnom d'enfance. Deux amis se remémorent leurs surnoms d'enfance et partagent des souvenirs amusants. Two friends reminisce about their childhood nicknames and share funny memories. Salut, Maxime. Te souviens-tu des surnoms que nous avions lorsque nous étions enfants? Salut, Sophie. Oh oui, j'ai quelques surnoms mémorables en tête. Et toi, quels étaient tes surnoms d'enfance? Eh bien, mes amis m'appelaient souvent Sophie la malice. J'étais toujours pleine d'énergie et d'idées farfelues. Sophie la malice, c'est mignon. Pour ma part, j'étais souvent appelé Max le rigolo, parce que j'aimais faire rire les autres avec mes blagues et mes pitreries. Ah, Max le rigolo, je m'en souviens bien. Tu étais toujours là pour mettre de la bonne humeur dans notre groupe. C'était vraiment amusant d'avoir des surnoms et de partager ces moments de complicité. Est-ce que tu te souviens d'autres surnoms que nous avions dans notre bande d'amis? Oui, il y avait aussi Emma l'aventurière et Lucas le curieux. Nous avions tous nos traits de personnalité uniques. Oh oui, Emma l'aventurière,
aimait explorer de nouveaux endroits et, Lucas le curieux, était toujours en train de poser des questions sur tout. C'étaient vraiment des surnoms appropriés. Absolument. Ces surnoms reflétaient nos personnalités et nos intérêts. C'était une époque joyeuse et insouciante. Oui, j'aimerais parfois pouvoir revivre ces moments simples et sans souci de notre enfance. Nous avions tellement de liberté et d'imagination. C'est vrai. Nous inventions des jeux, construisions des cabanes dans les arbres et rêvions de grandes aventures. C'était une période magique. Je me souviens aussi que nos surnoms évoluaient avec le temps. Certains disparaissaient tandis que de nouveaux apparaissaient en fonction de nos expériences et de nos passions. Oui, c'était intéressant de voir comment nos surnoms évoluaient au fil du temps. Certains d'entre eux sont restés gravés dans nos mémoires. Absolument. Nos surnoms d'enfance sont de précieux souvenirs qui nous rappellent les liens forts que nous avions avec nos amis. Ils sont une partie de notre histoire et des moments joyeux que nous avons partagés. Je suis reconnaissante d'avoir eu ces surnoms et ces amitiés spéciales. Moi aussi, Sophie. Nos surnoms d'enfance sont des témoignages de notre enfance heureuse et de nos liens durables. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.